Elle était persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie, jusqu'à ce que ces petits détails transforment son rêve en désillusion. Vous faites peut-être ces erreurs sans même vous en rendre compte. Et c'est juste ça qui est dangereux. Prête à découvrir les pratiques quotidiennes qui font regretter une femme? Mais avant tout, abonnez-vous d'abord si ce n'est pas encore fait. Likez et activez la cloche de notification. Faites ça. Première pratique, l'indifférence en mode pilote automatique. Là, j'ai fait allusion premièrement au fait d'ignorer ses efforts. Elle fournit un peu d'efforts, elle crée un nouveau look pour vous faire plaisir, tu ignores ça. Elle fait un repas spécial pour vous faire plaisir, tu ignores ça. Là, tu ignores du tout. Ce sont des erreurs du quotidien qui la font regretter. Mais aussi répondre par Vous comprenez ça, non? Ah, surtout les Africains vont facilement comprendre ça. Elle distrait quand elle partage ses pensées. En fait, elle vous partage une idée, une pensée, vous relate une histoire, une anecdote. Toi, de ton côté, tu n'es pas là, tu es distrait. Tu réponds simplement par pour l'accompagner, tout bazar. Ça fait pas du bien. Ça dénote d'une négligence, d'un manque d'attention. Quand vous êtes là, soyez vivant, présent. Mais quand tu es avec elle, tout en étant ailleurs, ça fait pas du bien. Mais aussi l'effet d'oublier que l'amour s'est nourri des détails. En l'occurrence d'un message d'encouragement, d'apporter un bouquet de fleurs, ça fait du bien. Mais bon, là aussi ça dépend des cultures. Parce que certaines de nos sœurs en Afrique ici, si tu leur apportes un bouquet de fleurs, tu auras des problèmes. Bon, enfin, tu peux carrément acheter un cadeau, surtout au bon moment, pour qu'elle puisse valoriser ce que vous faites aussi. Parce que si vous le faites tout le temps, ça perdra de la valeur. Parce qu'en ne faisant pas ça, en tout cas pour elle, elle entend, tu ne mérites pas mon attention. C'est ça la réalité. Elle n'a pas d'importance. Sa présence ne vaut rien. Ce qui nous ramène aux deuxième pratique. Les syndromes des problèmes résolus. Là, je fais allusion au fait de couper ses émotions avec des phrases du genre « Ah, t'exagères. Ce n'est pas grave. » Au lieu de l'écouter. Elles sont dans les émotions. Et les hommes sont dans la raison, dans la logique, si vous voulez. Du moment où vous réfléchissez dans la logique, dans tout ce qui est cohérent, A, B, C, D. Elle est dans les émotions, dans l'extase et tout le reste. Donc, autant il faudrait comprendre qu'il faut la ramener dans la raison. Autant il faudrait comprendre aussi que c'est sa nature d'être dans les émotions. D'où, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir l'écoute active. L'écoute d'une manière active pour qu'elle comprenne quand même que tu es à l'écoute. Parce que, à force de la laisser parler aussi, elle va s'évider en fait. Parce que ce sont des émotions. Les émotions vont se dissiper. Et à la fin, tu la ramènes à la raison. Et là, c'est pas pour justifier les impolis. Là, je ne parle pas des impolis. Je parle de ceux qui sont bien propres, calmes, posés, polis, mais qui peut parfois s'emporter dans des émotions, tout ça là. Mais aussi, vouloir toujours donner des solutions au lieu de valoriser ce qu'elle ressent. Des fois, elle vous expose son problème, son desiderata, non pas pour que vous lui apportez les solutions, mais simplement pour qu'elle puisse se défouler, se dégager, parce qu'elle est dans les émotions, dans l'extase et tout le bazar. Non, je comprends pas, tu rentres généralement tard, depuis un certain temps, tu rentres en retard, machin, voilà, patati patata, voilà, toi tu comprends que bon voilà, c'est de la jalousie et tout le reste, parce que bon, je ne fais rien de mauvais, rien de mal, tu comprends que ce sont des émotions, elle est dans les émotions et tout le bazar, tu le ramènes, ok, c'est bon, je comprends, viens là, assieds-toi là, câlin, tout ça, c'est fini, elle va plus en parler, au lieu de toujours chercher à trouver des solutions de certaines histoires. Mais aussi minimiser ses insécurités. Parfois, disons des trucs du genre « Oh, t'es folle de penser ça. » Non. Faut arrêter ça parce que c'est quand même irrespectueux aussi. Au lieu de ça, il faudrait plutôt la rassurer. Parce qu'en faisant ça, elle ressent que tes émotions sont un dérangement. Ce qui n'est pas une bonne chose. Troisième pratique, les silences qui tuent. Là, je fais allusion au fait d'éviter des conversations profondes. Les vrais débats, les vrais sujets. En disant généralement, on le verra plus tard. Vous êtes peut-être, c'est pas moi, en conflit, vous avez des problèmes sérieux pour lesquels vous devez discuter, vous asseoir pour vous entretenir, échanger, pour essayer de résorber vos problèmes. Mais voilà, vous évitez les vrais débats, les vraies discussions. On le fera plus tard, on le verra plus tard. Mais aussi, garder rancune sans explication, créer une tension froide. Ces genres de personnes avec qui, si vous êtes en problème, ils créent une tension froide. Il ne dit rien, il ne vous écrit pas, ne réagit pas, il ne dit rien.
Ce n'est pas une bonne chose parce que ça dénote une immaturité hors norme. Hein, les matures échangent en cas de problème. Il ne faut pas donner les traitements du silence, tout ça là, c'est immature. Mais aussi, ne jamais demander comment vas-tu vraiment. Vous savez, cette phrase est puissante. Comment vas-tu vraiment? C'est très fort. C'est très fort. Ça montre combien vous vous souciez d'elle, combien vous voulez savoir son état de santé et tout le reste. C'est important. À la base, ça engage une conversation, mais aussi, ça crée une connexion. En ne faisant pas ça, en fait, elle subit une solitude à deux. Elle est en couple, elle est avec vous, mais elle se sent seule. Elle subit la solitude à deux. N'oubliez pas de liker et de nous écrire idée sur deux dans l'espace commentaire. Parce que les gens comme vous le savez, il n'y a pas d'eux. Et il n'y en aura jamais. Certes.